Bonjour à tous. Oui, c'est encore moi, Pépé Foot qui présente sur la chaîne de Lunatic. Il est toujours souffrant celui-là, vous y croyez? Oui, il est souffrant. Donc, toujours agonisant. Il est agonisant même. Oui, on l'entend là. Il est agonisant. On va vous présenter aujourd'hui une vidéo dans laquelle Lunatic va nous donner ses unpopular opinions sur le catch. Et moi, je vais lui dire si je suis d'accord ou non avec lui. Sachant que lui, il est plutôt du genre à envoyer le sel, notamment sur la AEW, alors que moi, je suis un peu plus gentil avec eux. Donc, comment te sens-tu aujourd'hui, Lunatic? Toujours pas trop la forme, hein, mais assez d'énergie pour envoyer mes opinions controversées. Ce sera plutôt à toi que je devrais poser la question. Est-ce que tu es prêt à tenir le coup à encaisser? Bah écoute, je vais essayer parce que toi je sais que t'es dur, mais là on voit vraiment du pâté. Envoie-nous ce que ce que tu penses vraiment que c'est vraiment pas populaire. Tu y vas, t'hésites pas, et moi j'essaierai d'argumenter, mais évidemment c'est des arguments, mais ça reste toujours, je tiens à le dire, ce sont nos opinions, ça n'engage que nous. C'est ça. On n'a même pas besoin de lire, donc bon. Alors, par quoi je commence? Quoi tu commences? Bon, je vais commencer par la bombe, hein. Je pense que il y aura beaucoup de vagues, mais bon, allez, c'est parti. Pour moi, MJF est le pire champion de la AEW. Wow! Oui. Ah ouais, tu commences fort, hein? Alors, tu commences très très fort. Qu'est-ce que t'as à dire? Je t'écoute. Pourquoi? Je t'écoute. Non, je vais dire sans argument. Quand tu balances ça comme ça, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec toi. Maintenant, tu argumentes et je vais te dire si je suis toujours pas d'accord avec toi ou si je te rejoins. Déjà que j'ai du mal avec MJF en général, mais franchement, bon, je vais te donner des détails, hein, parce que son règne de AEW, il y a eu, c'était vraiment putain, je suis fatigué. C'était des montagnes russes, je vais dire. Parce que bon, son début de règne, franchement, tu pouvais lui enlever la ceinture, c'était exactement la même chose, hein, franchement. Juste, il a changé le look de la ceinture, beau look. Il défend contre Daniel Bryan, mais il est encore là avec son cinéma. Si tu veux m'affronter, il faut que tu battes ces 4 gars-là. Ok, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle la rivalité contre Cody, la rivalité contre Jericho, la rivalité contre CM Punk, la rivalité contre Wardlow. C'est quand même la 5e fois quand même qu'il y a ce genre de programme là. Et du coup, et justement la différence c'est que dans les 4 cas il n'avait pas la ceinture en jeu. Donc du coup, c'est quoi la plus-value en fait? Parce que tu dis que ouais, pour m'affronter pour le championnat, mais tu faisais déjà sans le championnat. Même si au milieu, voilà, tu as essayé de te justifier pourquoi tu détestes Daniel Bryan, voilà, tu fais des promos limites où tu as, comment dire ça, tu avoues à demi-mot un homicide involontaire, j'ai envie de dire, mais une fois de plus, tu aurais pu faire ça sans la ceinture. Après, le match à Révolution, c'était très bien, le Iron Man match d'une heure, c'était super, j'ai rien à dire. Donc je me dis que bon, c'est le début de règne, voilà, c'est son premier règne pour faire ses armes. Bon, les premiers mois, ça va être compliqué, voilà. Après, c'est vrai qu'au début, il avait aussi une rivalité contre Ricky Stark, que je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu. Donc ça, j'en parlerai pas. Juste après, il y a eu toute la com. Bon, ça, ce n'est même plus une com, hein, c'est une propagande avec les 4 piliers du cul, hein, je t'en ai déjà parlé il y a longtemps. Mais l'histoire de mettre les 4 piliers autour du titre AEW, c'était vraiment une idée de merde, quoi. Parce que les autres, ils n'étaient clairement pas prêts, justement, pour ce spot. Limite, tu construis un des mecs et tu le mets contre MJF, d'accord?
Mais en plus, sa construction, ça a été fait n'importe comment. Il y a eu une espèce de tournoi pour affronter MJF que Sammy Guevara a gagné. Mais en fait, non, on organise un match par équipe. Et si les perdants gagnent le match par équipe, ils affrontent MJF. D'ailleurs, pourquoi ce match a existé si tu as suivi AEW, il faudra me dire. Mais le match en lui-même, il n'était pas terrible. Et en plus, c'était même pas le main event de Double or Nothing. Donc, quelle a été l'utilité de builder ce match si la symbolique n'est même pas représentée dans le main event pour dire que ces quatre-là, ce sont tes visages de la compagnie. Surtout qu'à la fin, on sait très bien que c'est un truc qui n'a mis over personne en plus, même pas le champion. Ce match n'a servi à rien. Donc le règne de MJF, c'est encore une perte de temps, alors que ça fait quoi 8 mois qu'il est champion, je crois, à ce moment-là. Et le truc qui a sauvé le bousin, c'est le programme avec Adam Cole. Hein. Bon, au début, je le sentais mal parce que Adam Cole, son momentum n'était pas loin des chiottes, hein, qu'on soit honnête. Après, ça rivalité contre Jericho. Mais ils ont rattrapé le truc parce que, bon, je sais pas dans quel contexte ils étaient obligés de faire équipe. Le Better Than You, baby, c'était vraiment très fun, c'était super. Ça a amorcé le face turn de MJF aussi, que j'aimais bien aussi. Oui. Vraiment, en plus, Better Than You, pour moi, c'était vraiment la meilleure équipe de l'année 2023. Hein. Que ça soit WWE ou AEW, vraiment, c'était très intéressant. Mais non, à un main event de All In, que All In, je trouvais qu'il y avait quand même mieux à faire, mais ça restait quand même bien. Ensuite, Cole se blesse et ça recommence à devenir de la merde son règne. Parce qu'il y a toute l'histoire avec le démon, lui aussi c'est un face complètement parodique. Bon, il était déjà avant, mais c'était quand même maîtrisé. MJF en fait, c'était une parodie de face, mais c'était drôle. Il restait toujours un connard, mais sauf que là, le mec se prenait trop au sérieux. Hein. Je sais pas si c'est une idée de Tony Khan ou une idée de MJF, mais c'était bien naze. Hein. Et on sait la fin dramatique qu'a donné son règne de toute façon. Donc, d'où le fait que c'est le pire champion de l'histoire de la AEW. Wow, bah écoute, on ne pourra pas dire que c'était pas argumenté. Voilà. C'était très argumenté, mais est-ce que après tes arguments, j'ai envie de me dire, oui, effectivement, je sais pas, parce que ton opinion n'implique pas forcément que son règne était mauvais. Ben si. Ton opinion veut juste dire que parmi les catcheurs qui ont été champions de la AEW, son règne était le moins bon. Non, c'était mauvais en soi aussi. Ça veut dire que son règne n'était pas bon? Non, ça veut pas dire ça. Maintenant, quand on prend bien, quand on accepte bien ce postulat, est-ce que tu as raison? Je sais pas. Oh Samuel, je t'ai quand même sorti les preuves là. Je sais pas, parce que moi j'ai bien aimé quand même le règne de MJF. Je sais pas si j'ai bien aimé le règne de MJF ou juste j'aime bien MJF. C'est plus la deuxième option. parce que mine de rien, j'ai quand même envie de dire, mine de rien, quand il était champion AEW, c'est le moment où tout le monde pensait qu'il allait aller à la WWE. C'était l'un des mecs les plus chauds du business. Sérieusement. T'as oublié ça? Tout le monde pensait que ouais, son contrat va finir, il va aller à la WWE. Non, j'ai pas oublié. Il va aller à la WWE. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Pourquoi? Parce qu'il était tellement chaud que tout le monde était sûr que la WWE, ils allaient casser la tirelire pour l'acheter. Donc, est-ce que c'est le pire champion de la WWE? C'est dur. Ah, je t'ai mis le doute là. Les autres aussi ont des bons règnes. Parce que si tu prends Chris Jericho... Le meilleur. Non, je préfère le règne de Jericho. Est-ce que je préfère... Ouais, mais Moxley, il a plusieurs règnes. Ben, son meilleur reste l'intérim. Son meilleur reste l'intérim. Mais, je suis désolé, mais le règne de MJF est meilleur que au moins l'un des règnes de Moxley. Bof, le règne de 2 semaines.
Bon, ça se tape avec le troisième règne de Moxie en vrai. Mais je dis quand même MJF parce que cette merde a duré 1 an quand même. Moxie au moins ça a duré 2 mois. Oh non, bah dans ce cas-là, je viens officiellement dire que je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Parce qu'il y a ce fameux troisième règne de Jon Moxley qui était moins bien. Bon, ça se bastonne, ça se bastonne. Bon, en tout cas, première opinion très impopulaire, c'est le moins qu'on puisse dire. N'hésitez pas à nous dire, hein, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou non avec ce premier avis. Je te suis pour le deuxième. Allez, déjà que le premier avis t'as mis un coup. Bon, accroche-toi pour le deuxième. Est-ce que tu te rappelles de la promo de la pipe bomb de CM Punk où je t'ai dit que c'était l'une des pires promos d'histoire du catch? Je me souviens très bien, oui. J'ai réussi à trouver pire. Oh là. Allez, revenons sur ce bon vieux MJF. Est-ce que tu visionnes la promo de MJF déjà? Non, je te parle. La pipe bomb 2.0. Voilà. Ça, vraiment, ça, c'est la pire promo de la planète Terre officiellement. CM Punk, encore, bon, c'était nul, hein, mais au moins, il y avait une motivation, il y avait un contexte, il y avait une raison. Mais MJF, il n'y avait pas de justification. Désolé, mais dans le cadre du show, dans le cadre de l'histoire, c'était un truc juste fait gratuitement, juste pour faire popper les gens sur internet. Sinon, c'est une promo qui ne sert concrètement à rien. Déjà, le premier truc, c'est que MJF, il s'amène, voilà, normalement, alors que le mec s'est fait exploser par Wardlow la veille et qu'il est reparti en civière. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je me souviens très bien. Voilà. C'est la veille, il avait pris, c'était, pour remettre dans le contexte, c'était le match MJF contre Wardlow. Il y avait eu tout un tas d'infos qui sortaient des vestiaires comme quoi MJF n'allait pas se rendre au pay-per-view pour faire le match. C'était quoi l'histoire? Il s'était disputé avec Tony Khan. Il voulait une augmentation alors que son contrat n'était pas fini. Voilà, c'était ça. C'était l'histoire de l'augmentation, que je trouvais totalement injustifiée, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et il y avait un doute sur la présence ou non de MJF du coup au pay-per-view. Au final, il a débarqué, il a fait le match. Il s'est fait squash, mais Wardlow lui a mis, je crois, 5 ou 6 powerbomb. 10 1, 2, 3. 10 Ouais. Waouh. Il lui a mis 10 powerbombs, donc, et 1, 2, 3, au revoir, évacuation en civière, etc., etc. Et le mec, il est encore debout le lendemain. Va comprendre. Donc, le mec, bon, il essaie de justifier, il cherche une justification à l'arrache que « Ah, j'ai un peu mal au cou, voilà, hein. Fallait être en chaise roulante, monsieur, là. » Bon. Ensuite, le mec commence à faire sa tirade que « Ouais, je veux une augmentation, Tony Khan ne me respecte pas, je ne suis pas... Il préfère donner les opportunités pour le titre AEW à des ex-WWE, pour Tony Khan Wrestling Mark, fire me. » Une fois de plus, frère, où sont tes victoires? Parce que le truc, c'est que... C'était en plus à une époque où le ratio victoire-défaite, ça comptait énormément. Et MJF, il avait un ratio négatif. Donc, qui es-tu pour te permettre de demander un match de championnat, une augmentation? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Rien. Toutes tes rivalités, tu les perds. T'as qu'à être meilleur, je sais pas moi. Après, il continue à faire ses coups de gueule. Tony Khan, Wrestling Mark. Je crois qu'il mentionne Melzer. Bon, ça, c'est vraiment des trucs pour faire popper les gens d'internet. Là, pour moi, a été censuré depuis. Non, ça, c'est vraiment c'est de la chiasse bien mûre, quoi. Pas juste une chiasse normale, mais tu vois, quand tu vois une chiasse, tu vois un peu des verres à l'intérieur. C'est un peu ça la promo de MJF. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que c'était totalement gratuit et il n'y avait aucune raison de faire ça. Tout ça juste pour faire saucer la rumeur que il va partir. Mais est-ce qu'il y avait besoin de ça concrètement?
Et, et partons du principe qu'il est... Excuse-moi de te couper, mais partons du principe qu'il y a eu besoin de ça. Mais essaye de faire ça de manière cohérente. Ne balance pas le truc comme ça, juste parce que, voilà, les gens sur Internet, voilà, ils ont la ref, ils vont comprendre. Ceux qui regardent des shows comme moi qui ai arrêté de regarder les rumeurs à ce moment-là, enfin, je les regardais moins. Même si je regardais, je me sentirais insulté. Là, on insulte une fois de plus mon intelligence, là. Là, on me fait comprendre que je perds mon temps à regarder et soutenir le produit que je regarde. Là, c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à réfléchir à l'éventualité d'arrêter de regarder AEW aussi. Parce que là, c'est... Bon, là, j'étais plus mûr, sinon le mois d'il y a 10 ans aurait arrêté direct. Hein. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible ce que tu dis. C'est terrible ce que tu dis. Mais je vais quand même dire que je suis pas d'accord avec toi. Certes, je ne suis pas non plus un grand fan de cette promo, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la pire promo de l'histoire. J'en ai entendu des promos inintéressantes. Ça reste bien intéressant. Intéressant de quoi? Dans le cadre de l'histoire, c'est quoi l'intérêt? À part juste afficher... Ce n'est même pas afficher le personnage. Ce n'est même pas afficher le personnage, c'est afficher la personne derrière le mec. Parce que le mec il dit que non, je ne... Ah oui, il y a encore ça. Oui, je ne viens pas en tant que MJF, mais je viens en tant que Maxwell Friedman. D'accord, bro, bon. Donc là, on te montre que même là, c'est du foutage de gueule, hein. C'est pas... à partir du moment où c'est pas un shoot, c'est à partir du moment où c'est scripté, c'est fait exprès, voilà, ils essaient de nous faire croire que, mais on sait très bien que c'est faux. Non mais gars, c'est du work shoot, ça, c'est de la merde, ça. Déjà, ce concept, je comprends pas l'intérêt. Soit c'est du shoot, soit c'est une promo scriptée. Ça ne peut pas être les deux, en fait, à un moment. Mais c'est une promo scriptée, basée sur des événements réels. C'est tout. C'est ce que moi, je vois ça... moi, je vois ça comme ça, promo scriptée à partir d'événements réels. Après, on peut être fan ou non. Mais moi, je ne suis pas particulièrement fan de ce genre de promo, je dois l'admettre. C'est de la merde, gars. Moi, j'aime bien quand on reste full script. J'aime pas trop quand on joue avec la réalité. Mais t'es mal à la gueule de ta réalité. Une fois de plus, c'est des trucs backstage. Dont on s'en bat les couilles en plus. Ça ne nous regarde pas, en fait. Non, mais ça faisait jaser, ça faisait parler. Tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait sur les réseaux. C'est vrai que moi, ça m'intéresse pas non plus. Moi, j'ai envie d'avoir un peu moins de news, je t'avoue. Mais maintenant, je suis... voilà, tu peux plus survivre sans avoir des news à la con de partout. Mais j'ai envie d'avoir moins de news. Mais les gens raffolent. La AEW a simplement tenté de capitaliser sur quelque chose qui a fait un petit buzz. Ils ont voulu capitaliser sur un petit buzz du moment. Après... Évidemment, ça ne plaît jamais à Lunatic, ce genre de choses. Moi, ça m'a pas non plus plu, mais ça ne m'a pas non plus choqué. Voilà, ça m'a pas déplu. Pour moi, ça reste un work, voilà, tout simplement. Ça reste un work. On savait déjà que c'était faux, gars. Il y avait quel doute à avoir. Oui, ça, c'est juste pour dire. Ça, c'est pour dire. Ça, c'est juste histoire que, oh là là, ce qu'il a dit, c'est vrai, etc. Les gars, vous n'avez plus 11 ans quand même. Vous comprenez comment ça marche, le catch. Oh, bref. J'ai plus envie de rester là-dessus. Bon. non, je vois que cette promo t'a vraiment déplu. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais malheureusement, pour moi, ce n'est pas la pire promo de l'histoire. Non. Là-dessus, je suis pas d'accord.